À Dieu pour ce merveilleux Dieu qui m'a sauvé vraiment. Parce que moi, je suis musulman, je ne connaissais pas le Seigneur. Maintenant, je suis tombée malade. Dans la maladie, là, ça a duré pendant au moins 6 ans, 7 ans même. Bon, toutes sortes de médicaments, même les hôpitaux, on a fait, ça n'a pas marché. On s'en va, on fait tout, ça ne marche pas. Mais avec le Seigneur, un jour, j'étais là, dans ma maison. Quand je suis tombée malade, je n'ai pas arrêté de prier. J'ai prié toujours l'islam là. Même des fois, je me couche à tête. Parce qu'il arrivait un moment même pour m'asseoir, si mes fesses là, je ne pouvais pas. Mais avec tout le temps, je priais pour ne pas... Peut-être un jour, il veut partir, mes péchés vont aller m'attendre là-bas. Donc, tout le temps, je priais. Et un jour, j'ai fini de prier vers les 14 h. Et il y a une lumière forte qui est venue. Ça c'est rentré dans la maison. Et puis il y a une voix qui vient. La voix là me dit, va voir mes fidèles, c'est moi, le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Bon, j'avais froid, j'avais une fraîcheur en moi. Bon, j'ai dit, je n'ai pas parlé, bon, j'avais peur. Ce jour-là, il n'est pas parlé. Maintenant, le lendemain encore, même elle encore, voix la vie encore. Il me dit, c'est moi le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, va voir mes fidèles. Envoûtement qui est en toi, que tu n'arrives pas à guérir là. Mes fidèles vont t'aider à te soigner parce qu'ils vont prier pour toi. C'est là, j'étais assis. Et puis, un coup, j'ai dit, en tout cas, voix qui me parle là, voix qui me parle, je ne te connais pas. Mais tellement, on dit que tu es grand. Tu es tellement grand, quand tu es venu sur la terre, tu as fait beaucoup de choses. Tu as guéri des sourds-muets, des aveugles, même ceux qui sont paralysés. Il paraît que tu as ressuscité des morts. J'ai dit, mais si c'est voix qui me parle là, le nom que tu dis là, si c'est toi, tellement on dit que tu es grand là. Mais moi, je ne vais pas aller voir tes fidèles. Mais si ce n'est pas un génie, si ce n'est pas un autre esprit, si c'est toi là, moi, je veux que tu me fasses vomir dans ma maison pour enlever tout saleté qui est dans mon corps. C'est là quand je n'ai même pas fini de dire le mot. En même temps, c'est comme une main qui est venue. Ça m'a attrapé au niveau de mes cordes ici. Et puis, c'était tellement fort. J'ai commencé à vomir, C'est là, elle me dit, tu ne me crois pas, non. Je veux te guérir. C'est moi le Jésus-Christ de Nazareth. Je suis venu te sauver. Parce que l'envoûtement qui est en toi, on voulait te tuer, mais moi, je suis venu te sauver. Que tu ne me crois pas, je vais faire sortir tout saleté qu'on t'a envoûté. C'est là qu'il commençait à vomir, jusqu'à j'avais sué sur moi partout. Après, quand j'ai fini de vomir, il m'a dit, la nuit encore, je vais te faire sortir d'autres encore. Bon, la nuit encore, quand elle est arrivée, moi-même j'avais oublié un peu. Après, il me dit, prends une croix et puis il va faire sortir saleté. Il y a d'autres saletés qui sont là, il te fait vomir. Il m'a fait vomir pendant 3 jours maintenant. Pendant le 3e jour là maintenant, j'avais peur. Je me disais, peut-être c'est un autre mal qui est en moi encore. C'est quelle maladie qui vient encore. Peut-être c'est un autre esprit. Je ne sais pas si c'est vraiment un mauvais esprit qui a vraiment envoyé une autre maladie. C'est là qu'il me dit non. Il y a un monsieur au quartier chez nous là-bas, il s'appelle M. Stro. Il dit, va voir M. Stro. Lui, il va t'aider à expliquer quelque chose. C'est là, j'étais assis, je réfléchissais. J'ai dit, si il me voit M. Stro, il va dire que cette dame-là, elle est devenue folle. Peut-être c'est la folie qui vient en elle. C'est à cause de ça, elle a parlé comme ça. Il dit, il faut partir. En ce temps, il ne pouvait pas tenir ici mes 2 pieds même pour m'arrêter. Il dit, il faut t'élever, je vais t'aider, tu vas arriver. J'ai un vélo à la maison, c'est le vélo là que je faisais pour pouvoir, il ne faut pas que les nerfs vont devenir petits. Arrivé un moment, je ne pouvais pas pédaler le vélo là encore. J'étais assis, je réfléchissais, il dit, si l'air arrive là, il faut t'élever. Je vais t'aider, tu vas pédaler le vélo là, tu vas arriver. Maintenant, quand l'air est arrivé, je me suis levé, je vois que j'arrive à tenir sur mes 2 pieds. C'est là que je me suis levé, j'ai pris le vélo là, je me suis habillé, je suis parti. Je suis parti voir le monsieur, il me dit, tu es venu faire quoi? J'ai dit, non, je suis venu te voir, il y a quelqu'un qui dit de venir te voir. Il dit, mais c'est qui? J'ai dit, la personne m'a dit qu'il s'appelle le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Parce qu'avant de partir là,
Il m'a dit qu'il va faire quelque chose pour montrer au monsieur. Bon, moi, je ne savais pas ce qui allait se passer là-bas. Bon, quand il s'est parti, il lui a expliqué, il a pris la Bible. C'est là qu'il a commencé à lire. Le monsieur qui était avec, où il a craché pour mettre sur ses yeux. Et puis il a dit, il n'a qu'à laisser laver dans ses yeux. Quand il a enlevé ce passage-là, en même temps, Esprit Saint m'a pris. Un message est venu dire, priez pour ma fille, priez pour ma fille. Il faut l'amener chez ton pasteur. Allez prier pour elle, parce qu'elle seule, elle ne peut pas le faire. Donc, il faut l'amener chez ton pasteur et puis vous allez prier pour elle. C'est là quand, après, Esprit Saint m'a laissé et puis c'est là, le monsieur a prié pour moi. Il m'a dit de venir le dimanche, maintenant, il va m'envoyer chez son pasteur. Maintenant, le samedi, maintenant, j'avais peur encore. J'ai dit peut-être, c'est un autre esprit qui est en train de m'envoyer chez le monsieur pour aller me honner. J'ai dit, parler. C'est là, il dit, ah, je vais rester parce que c'est pour aller me donner une autre maladie encore. C'est là, après, quand j'étais là, jusqu'à 8h, le monsieur m'appelle. Parce qu'il avait pris mon numéro. C'est là, il m'a appelé. Il dit, tu es où? Il dit, c'est à la maison. C'est là, il me dit, non, il faut te lever, puis tu vas venir. Si tu ne viens pas là, celui-là, le diable là même va pouvoir te détruire en même temps. Parce que si tu viens là, on va essayer de t'aider. Et là, il me suis levé. Je suis parti, j'ai porté à pied, puis il s'est allé chercher. J'ai envoyé les enfants d'aller appeler moto-taxi, puis il s'est parti. C'est là, il m'a amené devant son pasteur. Et puis là-bas encore, Esprit Saint m'a pris. Et puis il a donné un message là au pasteur. Il dit, ils n'ont qu'à prier pour moi. Ils n'ont qu'à prier pour moi. C'est lui le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Et là maintenant, le pasteur dit que non, qu'ils ont compris que de ne pas avoir peur. Que de venir, ils vont prier de temps en temps pour moi. Que dimanche de venir à l'église. Maintenant, dimanche, je partais. Maintenant, c'est là ma famille se lève maintenant. Un jour, parce que je ne parlais pas à ma famille, parce que je sais que ce sont des musulmans, ils ne vont pas accepter. C'est là mon mari m'a demandé, mais tu m'appelles tout le temps, me dit que tu as mal ici, parce que mon mari, lui, il était à Bounois, nous on était à Boaké. Il dit, mais qui maladie là, comment tu te sens dedans? J'ai dit, non, il y a un monsieur qui me soigne. Il dit, le monsieur là, il te soigne, il a dit combien? J'ai dit, non, il a dit, si il finit de me soigner, là il va dire le prix. Donc je me cachais pour partir, Maintenant, ma grand-sœur est venue, je l'ai expliqué. C'est elle maintenant qui allait dire au l'imam du quartier. Maintenant, moi, je cachais. Et puis un jour, mon mari est venu. C'est là, Esprit Saint m'a pris encore devant mon mari. Et là, on me dit que non, que je suis folle. Ils vont m'envoyer sur le marabout, ils vont prier pour moi. C'est là, maintenant, ils m'ont envoyé sur le marabout. Le marabout, quand il prie, il dit que non, que ce sont des démons qui sont en moi, qui veulent me détruire. Que quand lui prie là, le génie là sort. Et puis encore, quand lui, il arrête de prier, et puis le génie là vient encore. C'est là maintenant, il a dit au marabout, il dit, il faut prier. Si toi-même ta puissance ne te permet pas, va chercher d'autres pour venir, vous allez prier. Parce que moi, ça veut dire chez les musulmans, on l'appelle Nabi Issa. Il dit que c'est lui, Nabi Issa. Que les musulmans, même dans les courants là, eux-mêmes, ils connaissent lui son nom. Que ce n'est pas un démon qui est en moi, mais c'est lui qui est venu me sauver. C'est là que l'imam a dit non, il n'est pas venu me sauver, que c'est pour me détruire. C'est là, il dit à l'imam, et si dans la mosquée là, et si un démon peut rentrer là-bas, un mauvais esprit peut rentrer là-bas, il faut prier. Toutes ces sourates que tu connais là, il faut prier. Que même toute la journée là, il faut faire, même mouche même ne va pas bouger aujourd'hui là. Là, l'imam l'a prié jusqu'à il n'a pas pu. Il allait soulever l'ail, il a cassé, il a mis dans mes narines. Tout ça, là, ça n'a rien donné. Après, il a pris un autre sourate encore dans le portable, il l'a mis à côté de mon oreille jusqu'à rien. C'est là quand il a fini de prier, puis il a vu que non, il n'y a aucun esprit qui est sorti à moi. Et puis j'étais assis, je n'ai même pas bougé, je n'ai pas fait un geste. Et puis il me demande si tu as mal quelque part. J'ai dit non, je n'ai pas mal quelque part. Il dit, mais tu te sens comment? J'ai dit non, il n'y a rien qui bouge dans mon corps. Je suis normal comme de la manière dont j'étais venu. C'est là il dit non, qu'il va me donner un nasi avec des produits dans bain de quartier, puis il va aller utiliser pendant 2 semaines.
C'est là qu'elle partait prendre Nassi là dans la mosquée là-bas. Et puis c'est là l'esprit se me dit que ma fille, il faut dire au l'imam là, il n'a qu'à renverser Nassi là aussi dans gobelet pour t'envoyer. Et tu vas boire devant lui. Que parce que si tu t'en vas avec ça à la maison là, il va dire peut-être tu n'as pas fait. Et ça, il dit tonton, et si tu peux envoyer aussi, ici là, il va boire. Et puis c'est là, il dit d'accord. C'est là, il m'a envoyé. Et Nassi là dans gobelet là, j'ai tout bu. Rien à bouger. Et lui-même, il était étonné maintenant. Il a dit à mon frère, parce qu'il était parti à mon frère. Mon mari dit que mon frère n'a qu'à m'accompagner parce que lui n'est pas là-bas. C'est là mon frère est parti avec moi. Mon frère lui a dit que non, que ce n'est pas un génie qui est en moi. Et puis ce n'est pas un mauvais esprit. Que parce que sûr qu'un mauvais esprit là, il tombe. Mais pour moi là, je ne tombe pas. Et puis il y a les messages qui viennent. L'imam l'a dit que d'accord, on a parti 2 semaines, on va venir. Et là, 2 semaines là, on est venu maintenant. Il m'a dit que non, que lui, il ne va plus prier pour moi de partir. C'est là maintenant, on est venu à la maison. Mon mari me fait partir chez lui maintenant. Il a commencé à envoyer d'autres produits, il a commencé à envoyer d'autres nazis. Il a fait juste quand rien n'a donné. Bon, j'ai prié l'islam là toujours. J'ai prié l'islam là. Chaque fois, voilà, me dit, il faut donner ta vie à Jésus-Christ. Il faut donner ta vie à Jésus-Christ de Nazareth. Tu es né chez les musulmans, mais tu m'appartiens depuis que tu n'es pas né. Parce que tu es né pour me servir. Tu es ma servante. Tu n'es pas pour les musulmans, mais tu m'appartiens, tu vois. Que donc il faut donner ta vie à Jésus-Christ. Donc je ne voulais pas. Maintenant, un jour, il m'a dit, si tu ne laisses pas ton islam là, vraiment, je vais te toucher. C'est là maintenant, un jour, il m'a envoyé une autre mal sur mes doigts. Sur mes doigts là, mes yeux que j'ai fait là, les chapelets que j'ai fait là, il m'a vraiment touché. Arrivé un moment, je n'arrivais pas à faire quelque chose. Maintenant, c'est là un jour, je n'arrivais pas à dormir. Mon mari m'a envoyé chez un autre marabout. C'est là le marabout lui a dit que ta femme là, elle va faire quelque chose dans sa vie. Donc, si chose qu'elle va faire là, moi je vais te donner un produit. Elle va aller se laver. Maintenant, ce produit-là, peut-être qu'elle va se laver là. Ça va se manifester. Si ça se manifeste là, c'est ce qu'elle doit faire. C'est là maintenant, je suis venue. Parce qu'à cause de mon mari, toujours je me lavais avec tout ce qu'il m'envoie. Maintenant, un jour, l'esprit m'a dit, je prépare les médicaments que mon mari envoie, les nazis qu'il envoie, je fais tout. C'est là, l'esprit me dit, il dit, voilà tes médicaments là qui sont déposés. Moi-même, je regarde les médicaments là, je fais, mais aucun esprit qui sort en moi. Je me demande, mais tous ces produits que j'ai fait là, mais pourquoi l'esprit qui est en moi là, ça ne sort pas? Il dit, mais il faut faire tous ces médicaments qu'il t'envoie. Rien va sortir en toi parce que je ne suis pas un démon, ni un mauvais esprit. C'est moi le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Donc si tu ne donnes pas ta vie à Jésus-Christ de Nazareth, tes ennemis là, si maladie là vient encore là, c'est pour t'emporter. C'est là maintenant, il y a un jour, il y a un monsieur qui passait, je lui ai demandé, parce qu'il partageait les petits testaments. Moi, je ne savais pas que c'était ça. Je lui ai demandé, j'ai dit, est-ce que cadeau tu donnes aux gens? Il dit, non, viens prendre aussi. Il m'a donné 2. C'est là maintenant, je suis parti prendre. Je lui ai demandé s'il a un numéro, parce que je voulais lui expliquer ce qui m'arrive là, parce que je ne comprenais pas. Je ne comprenais pas. Vraiment, je ne comprends pas ce qui m'arrivait. Parce que moi, je me dis que c'était ma mort. Mais l'esprit me disait toujours, tu ne vas pas mourir. Parce que tu ne me crois pas. Tu vas me croire. Parce que moi, ce n'est pas ton jour qui est arrivé pour dire que tu vas mourir. Parce que moi, je me disais que ceux qui meurent là, c'est eux, ils entendent la voix qui leur parle. Mais moi, je me dis que non, peut-être c'est le temps de ma mort qui est arrivé. C'est là, elle me dit que non, que c'est... D'accord, j'ai compris. Elle a dit non, tu ne vas pas mourir parce que tu vas faire quelque chose dans la vie du Seigneur. Tu es ma servante. Je dis, ah, moi je ne connais pas les chrétiens, comment je vais les connaître? Il dit, mais je vais faire en sorte que mes fidèles vont te connaître. Tu vois. C'est là, il a fait que le monsieur là m'a connu. Maintenant, avant que moi-même j'appelle le monsieur pour lui expliquer mon problème, quand le monsieur est parti à la maison, il a prié
L'Esprit Saint lui dit, va voir la dame qui t'a pris son numéro là, elle a quelque chose à t'expliquer. 3 fois, c'est là le monsieur m'a appelé maintenant. Il dit, tu habites où? Je lui ai expliqué là où j'habite. Il est venu maintenant. Je lui ai expliqué mon problème, que de la manière il vient vous expliquer. C'est là il m'a dit non, il faut accepter le Seigneur. Parce que ce n'est pas à tout le monde qui fait ça. Il faut accepter pour qu'on prie pour toi. Et puis ça va finir. C'est là il dit d'accord. Ce jour-là, il pleurait jusqu'à après j'ai dit j'accepte. C'est là quand j'ai accepté, ils ont prié pour moi. Quand ils ont prié pour moi, il y a la nuit, il dit s'il m'a dormi, de ne pas prier l'islam encore, de prier, de m'asseoir pour parler. C'est là, ici, parti m'asseoir. Je parlais de la manière, il m'a expliqué de parler là, parce que moi, je ne connais pas la prière. C'est là, quand il finit de parler, je suis parti me coucher. 2 minutes plus tard, c'est comme pipi qui me sert. Je me lève, je m'aille dans la douche. Il y a beaucoup de saleté que je comprends. En tout cas, il y a des choses qui sont sorties. Depuis ces choses-là sont sorties, je commençais à me retrouver parce que je n'arrivais pas à dormir. Même pour m'asseoir, si mes fesses ne pouvaient pas. Mais c'est le Seigneur qui a permis aujourd'hui. Mon témoignage là, c'est long, mais on ne peut pas tout dire. Mais peu que je dis aujourd'hui là, je lui dis merci, je lui rends gloire. Parce qu'il ne m'a pas... les médicaments que j'ai fait là, mais lui, il est venu, même 5 francs, je n'ai pas payé. Il est venu me sauver. Mes frères musulmans me persécutent, ils me citent, ils disent que je suis devenu sale. Mais moi, je me dis que devant mon Dieu Jésus-Christ, je ne suis pas sale. Parce que je suis propre, c'est pour cela qu'il m'a aimé. Parce qu'un homme ne peut pas m'aimer comme de la manière qu'il m'a aimé. Je lui dis merci. Et merci parce que chaque fois il me fait sortir. Il m'a dit, je vais te faire connaître partout. Tu vas parler de moi. Effectivement, c'est ce qu'il est en train de faire. Il m'a permis que je vous connaisse aujourd'hui. Vous avez pris mon témoignage. Mon souhait que je parle de lui pour lui dire merci. Parce qu'à cause de lui, j'arrive à dormir. À cause de lui, j'arrive à bouger. Je suis quitté à Boaké. Je ne pouvais pas faire ça pour arriver ici quand j'étais malade. Mais aujourd'hui, je suis venu. Si ce n'est pas ce grand Dieu que le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, je n'ai pas enlevé 5 francs. Mais il a mis sa lumière. Il m'a mis dans sa lumière comme ça. Vraiment, je lui dis merci. Parce que quand je parle, j'ai envie de pleurer. Parce que je me demande, je n'ai pas 5 francs. Je suis une pauvre femme. Mais pourquoi tout ça là? Si ce n'est pas l'amour de Dieu. Vraiment, merci.